Aujourd'hui, je vais te parler de la période pendant laquelle je soulevais aussi lourd que Jeff Sade. Salut, ici Nico, et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une anecdote qui, à mon avis, illustre assez bien un des gros problèmes en musculation. Et cette anecdote, c'est le fait que pendant tout un temps, il y a 3 ans de ça, pendant plusieurs mois, je me suis rendu compte que je m'entraînais avec des poids aussi lourds que ce qu'utilisait un fitness model assez connu qui s'appelle Jeff Sade. Et à cette époque, je passais pas mal de temps à regarder sur YouTube ce que faisaient les différents fitness models. Et j'étais tombé sur une série de vidéos où on voyait justement Jeff Sade qui s'entraînait et qui avait divisé, je crois, son split sur tout l'ensemble de la semaine et qui donnait à chaque fois ses formats d'entraînement et on voyait du coup les poids qu'il utilisait. Et ce que je m'étais rendu compte, c'était que sur la plupart des exercices, je m'étais aussi lourd que lui, voire que parfois je m'étais plus lourd. Et en fait, ce qui m'a pas mal surpris, c'est que Jeff Sade était beaucoup plus gros que moi. Il était beaucoup plus esthétique. En plus, il y a 3 ans, j'étais pas si avancé que ça. Et quand je regardais ces vidéos, je me disais, ah tiens, c'est marrant, comment ça se fait que quelqu'un d'aussi avancé, il n'utilise pas des poids tellement plus lourds. Et du coup, j'ai commencé à y réfléchir. Je me suis dit, ah, c'est probablement que je dois être très fort pour ma masse, que même si je suis pas très massif, j'ai des muscles qui doivent être très puissants. Je me suis dit ensuite que ça devait être parce qu'il était probablement dopé et que du coup, il avait pas beaucoup de force pour sa masse. Et je me suis trouvé tout un tas d'excuses comme ça pour essayer de justifier le fait que j'utilisais les mêmes poids que lui. Et en fait, avec le recul, ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que c'était pas du tout le cas. C'était tout simplement que moi j'utilisais des poids beaucoup trop lourds et que je trichais tous mes exercices sans m'en rendre compte. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être quelque chose qui t'est déjà arrivé, parce que moi ça m'est aussi arrivé en salle de sport. Quand j'arrive, et des fois je vois des personnes très massives, très impressionnantes, parfois très esthétiques, qui utilisent des poids relativement légers. Des fois, des choses qui me surprenaient. Je me souviens comme ça avoir vu quelqu'un de vraiment massif qui utilisait des poids tout légers pour ses biceps. Et moi j'étais à côté, je m'entraînais avec des poids beaucoup plus lourds. Et je me disais qu'il devait être probablement dopé et que du coup il avait pas beaucoup de force pour sa masse. Et que moi j'étais naturel et que du coup c'était bien, je soulevais plus lourd. En fait, quand je me souviens de ce moment, je vois exactement quelle était la différence entre nous. C'est juste que cette personne s'entraînait extrêmement bien. Elle avait un geste super propre, un tempo qui était parfait, alors que moi de mon côté, je trichais avec tous les muscles de mon corps, je m'étais beaucoup trop lourd et c'est tout simplement beaucoup plus facile de soulever lourd quand tu commences à tricher. Et la différence, ça va pas être un petit peu plus lourd, c'est pas ah si je triche un peu, je vais mettre quelques kilos en plus. C'est un facteur 2, voire 3, voire 5, parce que par exemple, si tu prends l'exemple du biceps, ça va être des muscles relativement petits. Et quand tu l'isoles vraiment, tu vas pas mettre si lourd que ça. Déjà avec 20-30 kg, ça va être des bonnes performances si tu vises 10-12 répétitions. Mais par contre, dès que tu commences à tricher, si tu commences à faire rentrer en jeu tes avant-bras, qui sont déjà des muscles presque aussi conséquents, ensuite tes épaules, qui sont des plus gros muscles, après tu utilises le bas du dos, qui sont des muscles beaucoup plus gros que tes biceps, tu vas multiplier la quantité de muscles que tu utilises sur cet exercice par 2, 3, voire 4. Donc tu vas utiliser beaucoup plus de fibres musculaires, tu auras beaucoup plus de force. Et tu pourras vraiment mettre 2, voire 3 fois plus lourd si tu commences à tricher. Par contre, le problème avec ça, c'est que tes biceps, ils vont finalement juste assister dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont pas être bien stimulés, ils vont pas être bien étirés, pas être bien contractés. Et ce qui va se passer, c'est tout simplement que tu vas pas réussir à progresser, tu vas pas prendre du muscle. Et faire cette erreur d'utiliser d'autres muscles, c'est quelque chose de très classique qui arrive très rapidement. Parce que ton corps, lui, quand il essaye de réaliser un mouvement, naturellement, il a tendance à faire rentrer en jeu un maximum de muscles. Parce que c'est comme ça que tu auras le plus de force. Et dans la nature, le but, c'est pas d'isoler un muscle et de le stimuler, c'est juste de réussir à avoir un certain mouvement qui va t'aider à soit fuir, soit chasser. Donc lui, ton corps, en soi, il s'en fout d'isoler un muscle particulier et au contraire, instinctivement, il va faire entrer en jeu un maximum de muscles. Et toute une partie de l'apprentissage en musculation, c'est au contraire d'éduquer ton corps pour qu'il arrive à isoler le muscle que tu veux cibler en soi. Et c'est pour ça que des bodybuilders avancés, ils vont utiliser des poids relativement restreints parce qu'ils sont tellement bons dans cette capacité à isoler le muscle précis qu'ils essayent de travailler, qu'ils vont isoler que ce muscle et que du coup ils ne pourront pas mettre énormément de poids vu que ça fait relativement peu de masse musculaire au total. Alors que toi, si tu commences à tricher, si tu utilises d'autres muscles, tu peux vraiment multiplier par 2, 3, 4 la quantité de muscles que tu vas mettre en jeu et du coup même si tu es quelqu'un de moins avancé, tu mettras plus lourd. Le seul problème, c'est comme je te l'ai dit, ça va pas bien stimuler le muscle et tu vas pas bien progresser. Et c'est quelque chose de très classique auquel il faut faire toujours attention. En plus, c'est renforcé par l'ego. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que oh, je mets plus de poids que cette personne qui est plus massive que moi, c'est que finalement je suis plus fort. Et bah c'est dur de te détacher de cette image qui est fausse d'ailleurs, puisque si cette même personne, elle trichait, elle mettrait probablement beaucoup plus lourd que toi quand même. Mais le problème c'est que quand tu commences à t'associer à cette image, à te dire que ah, t'arrives à mettre plus lourd, c'est parfois très dur de s'en détacher et très dur de reconnaître que c'est pas efficace pour l'hypertrophie, pour stimuler tes muscles de s'entraîner de cette façon.
Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Il faut que tu sois très honnête, que tu essayes de laisser ton ego au vestiaire et que tu te concentres sur est-ce que j'ai de bonnes sensations, est-ce que j'arrive vraiment à isoler le muscle que je veux travailler quand je réalise ces exercices. À chaque fois que tu te rends compte qu'il y a un exercice où tu as l'impression de mettre beaucoup de poids, essaye de vraiment faire attention à avoir une amplitude complète, d'être sûr de bien sentir le muscle que tu travailles, parce que c'est les seuls critères qui sont importants pour vraiment stimuler ce muscle. Donc le poids en soi, ça va être qu'un facteur parmi d'autres, et c'est vraiment pas là-dessus que tu dois te comparer. Si jamais tu fais du powerlifting, oui, ça aurait du sens d'essayer de te comparer là-dessus. Et encore que là encore, l'exécution elle a quand même pas mal d'importance. Mais vu que ton but c'est de construire du muscle, il faut vraiment que tu arrives à bien isoler, bien cibler ces muscles. Et pour ça, il faudra peut-être que tu réduises tes poids si tu as commencé à partir dans cette zone où c'est trop lourd. Et comme je dis, c'est quelque chose de très classique que j'ai fait moi-même, que j'ai tendance à faire sur certains exercices. Il faut toujours se rediscipliner, essayer d'être sûr que tu utilises les bons poids, se reposer ces questions, puisque petit à petit, au fur et à mesure que tu progresses, c'est assez facile de dériver à nouveau. Mais si tu as cette discipline, si tu arrives à laisser ton ego de côté, à rediminuer tes poids, c'est comme ça que tu progresseras le plus rapidement possible. Donc fais pas la même erreur que moi, essaye pas de mettre aussi lourd que Jeff Said, ça te fera juste stagner. Et concentre-toi sur le fait de bien sentir tes muscles, bien les isoler, tu progresseras beaucoup plus vite. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!